Aujourd'hui on parle de Macross. Macross, t'as compris? Alerte code Victor, je répète, alerte code Victor, déploiement immédiat de toutes les unités disponibles. VF-171, préparation au décollage. Bien reçu VF-171, ici tour de contrôle, dirigez-vous vers la piste 3. Bien reçu tour de contrôle, à vous. Ici tour de contrôle, demande d'identification pour autorisation au décollage. Bien reçu, ici Steel Giant, pareil au décollage. Hop hop hop, monsieur Giant, vous n'avez toujours pas votre permis. Je ne peux pas vous autoriser à décoller. Quoi, mais t'es sérieux? Non mais vas-y là. Y a pas d'aimé, monsieur Giants. Allez, on rentre à la maison. Punaise, mais j'en ai marre de ces gens qui cassent des rêves de gosses comme ça là. Purée. Eh oh, vous moquez pas de la voiture de ma maman, ok? Attention, hein. Bon allez, du coup, hein, place aux professionnels. Alerte code Victor, je répète, alerte code Victor, déploiement immédiat de toutes les unités disponibles. VF-25, préparez-vous au décollage. Eh mais t'es sérieux, on le refait encore une fois? Mais ouais, t'inquiète, c'est stylé, les gens ils vont aimer et tout. Ah ok, bon, ça marche alors. Bon allez les bisounours, c'est parti pour l'épisode 5 de Mecha Animé. Eh bien bonjour à tous et bienvenue sur Steel Giants, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour ce 5ème épisode de Mecha Animé et aujourd'hui on s'attaque à une saga culte, le principal concurrent de Gundam, j'ai nommé Macross. De son nom original Shoji Kyosai Macross, aussi connu sous le nom de Robotech en France, la série fut créée en 1982 par le studio NU et Shoji Kawamori et rencontra immédiatement un succès considérable grâce à son concept assez particulier. En effet, la série opère un subtil mélange entre d'un côté un space opéra à la Gundam avec ses mechas mythiques que sont les Valkyries, avions de chasse ultra polyvalents pouvant se transformer en robots, et de l'autre côté un slice of life mettant en scène des idols. Oui, t'as bien entendu, des idols, tu sais ces filles mignonnes au Japon qui chantent et qui n'ont pas le droit d'avoir de relations amoureuses afin d'afficher une image pure et surtout pour faire de la thune. Et ouais ma gueule. Bref, en plus de donner naissance à un triangle amoureux ma foi fort sympathique, la présence d'idoles dans la série permet également de proposer une OST mythique donnant lieu à des combats spatiaux survoltés sur fond de J-pop, véritable trademark de la série. Et comme pour son rival, je vous propose de découvrir la saga par sa série la plus récente, à savoir Macross Frontier. Alors encore une fois, je précise que vous pouvez tout à fait regarder la série sans avoir vu les autres animés de la saga, mis à part quelques petites références ou clins d'œil par-ci par-là, vous n'aurez aucun mal à suivre l'intrigue. C'est donc en 2008, pour célébrer les 25 ans de la franchise, que sort Macross Frontier, animé de 25 épisodes produit par le studio Satellite et toujours réalisé par Shoji Kawamori. En 2012, deux films récapitulatifs sont également sortis racontant la même chose mais de manière différente. Tu viens pas de te contredire là? Non? L'histoire reprend donc les traits fondamentaux de la série. En 2012, une guerre contre la race des géants antradiens avait laissé la Terre en ruine. Afin d'assurer la survie de l'humanité, les Nations Unies avaient lancé le projet Macross, un exode massif à bord de vaisseaux colossaux recréant l'écosystème de la Terre et dont la mission serait de parcourir la galaxie en quête d'une nouvelle Terre promise. L'histoire commence donc 49 ans plus tard en 2057, alors que Cheryl Nomel, la chanteuse la plus célèbre de la galaxie, vient donner un concert sur un de ses fameux vaisseaux planètes, le Macross Frontier. Vont y assister notamment Lankali, une de ses plus grandes fans qui rêve de devenir chanteuse, ainsi qu'Alto, Lucas et Michael. En japonais, ça c'est dit Mihail et mon petit sucre torche. Trois élèves pilotes de Valkyrie qui participent au show du spectacle. Et comme on s'y attend, patatras, le spectacle est interrompu par l'attaque d'une espèce extraterrestre, les Vajra, dont le but semble de vouloir anéantir la colonie et contre lesquels se retrouveront confrontés Alto et ses amis. L'animé se divisera donc en deux intrigues principales diamétralement opposées. D'un côté, nous allons suivre la lutte pour la survie de l'espèce humaine, de l'autre, nous assisterons au début de carrière d'idol de Lankali, jeune fille pleine de talent qui sera propulsée sur le devant de la scène grâce à sa rencontre avec la superstar Cheryl, dont nous suivrons également le quotidien. Et là, vous devez vous demander, mais what is the rapport entre une invasion extraterrestre et des chanteuses en bikini? C'est vrai que c'est pas dans tous les animés qu'on passe de ça à ça. Et bien sans spoiler, disons que les performances musicales de nos charmantes demoiselles permettent d'affaiblir les extraterrestres et donc de gagner les combats. Donc oui, ici ce n'est pas grâce au pouvoir de l'amitié mais bien en poussant la chansonnette qu'on triomphe du mal. Et c'est vrai qu'à première vue, ça pourrait sembler très bizarre et surtout très cliché. Si tu veux, c'est un peu comme si le fait de chanter ou de danser te permettait de devenir meilleur dans, je sais pas, un sport. Ah ouais, ça me rappelle un peu comme dans... Ouais, un peu comme dans... Non. Trop tard. Et merde.
Papa, maman, les gars, désolé, je ressens comme une envie de m'isoler. Trêve de plaisanterie, même s'il est vrai que l'ambiance y prêterait presque, on est très loin des clichés américains, et je vous rassure, Macross n'est pas du tout une comédie musicale avec des robots. Il y a en effet une véritable explication au pouvoir des chanteuses, et personnellement, je trouve ça parfaitement crédible. D'ailleurs, scène de combat mise à part, c'est par le personnage principal en la personne de Sao Tomé Alto que se fera la jonction entre les deux thèmes de l'animé. Ah punaise, quand je pense qu'à peu de choses près il s'appelait Soprano, ça aurait fait bizarre. On restait quand même dans le domaine de la musique, mais bon, quand même, hein. En effet, Alto, jeune pilote de Valkyrie, embauché par une organisation indépendante, la SMS, va jouer un rôle majeur dans la défense du Macross Frontier face à l'invasion extraterrestre. De plus, c'est par hasard qu'il va rencontrer Ranka et Cheryl, qui vont évidemment tomber toutes les deux amoureuses de lui, et on aura donc le droit à un beau triangle amoureux entre nos trois personnages principaux. Et là, on pourrait encore une fois s'attendre à une histoire niaise et sans intérêt, mais détrompez-vous, car si elle n'a pas été épargnée par la présence de quelques clichés, l'histoire en demeure pour le moins intéressante et tire sa force des personnages qui sont quand même très bien développés. Et pour commencer, j'aimerais parler du design d'Alto que je trouve assez bien trouvé. Je ne sais pas vous, mais moi quand je vois un personnage avec ce genre de coupe de cheveux, je ne peux pas m'empêcher de penser à des personnages comme Kanta dans Dick Grayman ou Arthur August Angel dans Blue Exorcist, caricature typique de la figure hautaine, pragmatique et sûre de lui. Et bien avec Alto, c'est exactement l'inverse. Fils d'un célèbre acteur de théâtre, il a fui lui-même sa carrière de rôle féminin pour devenir pilote. Alto, c'est typiquement le jeune qui cherche à s'évader et à fuir ses responsabilités. Mais non pas dans le sens où il en a peur, c'est plus qu'il a toujours le cul entre deux chaises et ne veut jamais prendre de réelles décisions. Ceci par exemple est justement illustré par sa coupe de cheveux, symbole de sa carrière d'acteur qu'il n'a pu se résoudre à changer malgré sa volonté de trancher tous ses liens avec son passé. C'est également pour cela qu'il aura du mal à choisir entre Ranka et Cheryl, ayant peur de s'engager et d'assumer une vraie relation. Du côté des filles, on a ici affaire à deux personnalités très distinctes. Tout d'abord, il y a Cheryl nommée la plus grande star de la galaxie, femme au caractère fort et au lourd passé qui, méprisant tout d'abord Alto, tombera amoureuse de lui car celui-ci le considérera pour ce qu'elle est vraiment et non pas uniquement pour son image de star. Confrontée à des problèmes que je me garderai de vous spoiler, Cheryl mettra sa vie en jeu pour rester sur les devants de la scène, aussi bien en amour qu'en chanson face à Rankali, la jeune prodige montante. Celle-ci s'oppose drastiquement à Cheryl, aussi bien physiquement que par son caractère. Beaucoup plus timide, elle réussira malgré tout à se lancer dans sa carrière d'idole et rencontrera rapidement un succès phénoménal. Elle tombera également amoureuse d'Alto qui l'aura toujours soutenu et incité à suivre ses rêves. Ainsi, nous suivrons la vie quotidienne de ces deux chanteuses, l'une commençant au sommet et déclinant petit à petit au profit de l'autre, jeune et pleine de talent qui deviendra un phénomène mondial à son tour. Ainsi, autour de cette relation triangulaire et des personnages qui la composent, se dessine finalement une véritable intrigue qui vous fera découvrir toutes les ficelles du métier d'idol. Les autres personnages, forcément moins développés, sont néanmoins tout à fait sympathiques à suivre. On notera entre autres le président du Macross Frontier qui me fait personnellement penser à Albert Einstein, et Brera, le rival de Alto que je décrirai tout simplement comme un Sasuke blond en combi lente jouant de l'harmonica. Et du coup, entre tous ces personnages, les scènes de concert et bien évidemment les combats spatiaux, le studio Satellite allait devoir mettre le paquet en termes d'animation et d'ambiance pour afficher un résultat digne de ses prédécesseurs. Et donc, le pari est-il également réussi pour Macross Frontier? Visuellement parlant, l'animé est très beau, même si je suis quand même légèrement mitigé sur certains points. L'animation en elle-même ne pose pas de problème, c'est vraiment ultra fluide, on en prend plein la gueule, les concerts sont rythmés et colorés et les combats d'avion sont parfaitement retranscrits. Et bien que l'action parte dans tous les sens et que l'image soit souvent très saturée, celle-ci reste néanmoins très lisible et ça, c'est vraiment impressionnant. Tout cela est bien évidemment rendu possible grâce à l'utilisation massive de CG ou animation 3D. En effet, tout y passe, que ce soit les Valkyries, les vaisseaux, les Vajra et même les voitures. Comme vous devez le savoir, je suis pas vraiment un grand fan d'animation par ordinateur. Cela dit, je trouve que dans l'espace ça passe un peu mieux, les éléments en 3D tranchant un peu moins avec le reste du décor. Je dirais donc que si elle est loin d'être parfaite, vu qu'elle donne lieu à des scènes d'animation très dynamiques, la 3D reste acceptable. En fait, ce qui me dérange un peu c'est plus le style graphique en lui-même, qui je trouve a plus vieilli comparé à ce qui se faisait ces années-là. Certes, je pinaille un peu, mais quand on compare à d'autres animés comme Gurren Lagann ou Gundam 00, également sortis en 2008, bah je trouve que par rapport à eux, Macross a pris son petit coup de vieux. Cela dit, ce défaut est largement compensé par les deux films qui, sortis 4 ans plus tard, affichent une qualité artistique quasiment irréprochable. Cela dit, si visuellement l'animé est quelque peu inégal, sa bande-son, elle, est vraiment incroyable et retranscrit à merveille l'ambiance typique de la saga. Macross mettant en scène des idoles, il était évident que les musiques se retrouveraient alors projetées au premier plan. En effet, en plus de ST classiques assez discrètes et de deux excellents openings, s'ajoute une bonne douzaine de musiques interprétées par les célèbres chanteuses Megumi Nakajima et Main, doublant respectivement les personnages de Ranka et Cheryl. On a donc ici le droit à de vraies chansons en guise d'OST, rendant l'action beaucoup plus colorée et dynamique que la normale,
Et je dois vous avouer que c'est vraiment hyper prenant à écouter. Alors forcément, mettre à ce point les musiques en avant c'est à double tranchant, et il est clair que si vous êtes allergique à la J-pop, vous risquez de ne pas apprécier la série en plus de vous choper un gros rhume des foins. Enfin bon, c'est pas non plus du Vocaloid Nightcore. Donc sur la forme, je reste quand même très positif vis-à-vis de ce que nous propose Macross Frontier. Le fond n'est pas non plus à démériter car si l'histoire de base reste assez classique, elle propose néanmoins pas mal d'originalité par rapport à ses confrères du même genre. Tout d'abord, Macross étant une saga assez étendue, le background est particulièrement riche et on se retrouve instantanément plongé dans un univers unique aux détails très soignés. De plus, grâce à l'alternance entre SF et Slice of Life, l'anime est globalement très rythmé et vous allez rarement vous ennuyer. Et finalement, il n'y a pas tant de scènes de combat que ça comparé à d'autres animés comme Gundam où il faut qu'il y ait toujours quasiment un combat par épisode. Du coup, le scénario avance quand même sacrément plus vite et conserve son intérêt du début jusqu'à la fin. Ce que j'ai également apprécié, c'est que grâce à la partie entre guillemets Slice of Life, on apprend les hauts et les bas de la vie d'Idol et la cruelle industrie dans laquelle elle s'engage. Chose qui n'est finalement pas si éloignée que ça de la réalité. Il est vrai que les idols sont omniprésentes au sein du monde de Macross. Il y a des affiches d'elles à chaque coin de rue, leurs chansons sont diffusées en permanence, et que ce soit à travers leurs concerts, leurs films ou même leurs conférences de presse, celles-ci jouent un rôle majeur dans le maintien du moral de la population. À ce niveau-là, c'est presque comme si un culte leur était voué. Voir alors à quel point il est facile pour elles de tomber dans l'oubli du jour au lendemain illustre une fois encore le consumérisme sans fin de notre société. Cependant, grâce à un mental et une détermination sans faille, nos deux idols Cheryl et Ranka nous montreront encore une fois que tout est réalisable quand on en veut. Et ce que je vais vous dire pourra vous paraître stupide, mais c'est pas si souvent qu'on voit des filles dans des animés avec de fortes personnalités qui se battent à en découdre pour s'en sortir. Et alors que leur rôle d'idol soit justement d'apparaître comme des objets de désir en basant tout sur leur physique et leur talent, nos deux héroïnes mettront tout en jeu pour montrer au monde de quoi elles sont vraiment capables, et personnellement, je trouve cet aspect de l'animé très réussi. Mais ne vous y méprenez pas, l'animé ne se résume pas qu'à une simple histoire d'idol. Macross Frontier, c'est également une histoire de guerre, de conflits politiques et de sombres manipulations. Ainsi, d'autres thématiques seront abordées comme la compréhension des autres, la place de l'homme dans l'univers ou encore pourquoi faire la guerre c'est mal. Cela dit, pour le coup, ces thématiques restent archi classiques dans le domaine de la SF et n'apportent pas spécialement grand chose de nouveau par rapport à ce qui se fait ailleurs, donc je ne m'attarderai pas dessus. Pour conclure, je dirais que Macross Frontier est un très bon animé bien au-dessus de la moyenne de ce qu'on nous propose. Avec un scénario assez rythmé, une animation globalement très réussie et une ambiance unique en son genre, l'animé devrait parfaitement pallier à vos attentes. De plus, pour peu que vous aimiez un peu la J-pop, vous allez découvrir des musiques vraiment sympas. Cela dit, ce n'est pas non plus le chef-d'œuvre du siècle. Et s'il aborde des thématiques assez intéressantes, en dehors de la partie sur les idols, celles-ci sont assez classiques dans le domaine de la SF, et ce n'est pas en regardant Macross Frontier que vous allez avoir une révélation sur le sens de la vie. Finalement, Macross Frontier se présente avant tout comme étant un divertissement et il le fait très bien, c'est pourquoi je vous le recommande vivement. Voilà, c'en est tout pour cet épisode 5 de Mecha Animé, j'espère qu'il vous aura plu. Comme d'habitude, si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à commenter, vous abonner et surtout partager la vidéo pour faire découvrir la chaîne. Encore merci à vous tous qui me soutenez, ça me fait toujours hyper plaisir et sur ce je vous dis à bientôt pour le prochain épisode.